Aux hommes, nous avons créé d'un mâle et d'une femelle. Parce que les gens, ils parlent, après ils vont à la mosquée, quoi. C'est-à-dire que le Coran dit ça, après toi tu fais le contraire et tu vas à la mosquée. Il y a un problème. Il faut qu'on sache si tu es un mécréant, on sait que tu es un mécréant, on discute avec toi comme un mécréant. Et on se bat contre toi comme un mécréant. Parce que ça aussi, il y a des règles. Nous avons fait de vous des nations et des tribus. C'est Dieu qui dit, hein. C'est pas moi. C'est lui qui a dit, c'est moi qui ai décidé que tel est noir, tel est blanc, tel est arabe, tel est chinois, tel est... Parce que les nationalités, après, c'est des questions de frontières, hein, qui peuvent changer à n'importe quel moment. Les frontières, la frontière aujourd'hui du Sénégal peut demain se déplacer. La preuve, on était dans les fédérations du Mali à l'indépendance. Normalement, nous, les Sénégalais, on aurait dû être des Maliens. Mais la fédération a éclaté. Et il dit, nous avons fait des nations et des tribus pour que vous vous entreconnaissiez. Le projet de Dieu, c'est un projet de diversité culturelle. C'est pour que les gens se connaissent, s'apprécient et regardent quelle est la qualité de l'autre dont je peux m'inspirer pour améliorer mon vécu. Et il termine par le plus noble d'entre vous auprès d'Allah et le plus pieux. Donc la course là, c'est pas j'ai des immeubles, j'ai des grosses voitures, je suis ministre, je suis etc. etc. Non, la course n'est pas là. La course est de faire des efforts pour ressembler à un musulman comme le veut le monde. Et un musulman ne peut pas détester un autre musulman. Il est kafir. Il ne peut pas. Quel qu'il soit. J'ai entendu d'ailleurs un jour dire, si même un Portugais avait-il dit, Boutou, il est plus ton parent que ton frère de même père et même mère qui est mécréant. Donc on est dans des détails qui sont en train de plomber l'Afrique. Et je dirais pour terminer que nous tous nous savons, je pense que, et j'en profite pour saluer les maires que j'aurais dû saluer avant, que en vérité, toute tentative aujourd'hui de diviser l'Afrique, ça c'est l'œuvre des chayatines. Parce que l'Afrique n'a pas besoin de se diviser. L'Afrique a besoin de s'unir. Or, le rêve panafricain, il ne peut pas se faire sur des bases ethniques. Parce que les notions d'ethnie, c'est les ethnologues coloniaux qui l'ont amené en Afrique. Pourquoi il n'y a pas d'ethnie chez les Touaregs? Pourquoi il n'y a pas d'ethnie? C'est pour nous caractériser et nous mettre dans des carcans intelligibles pour eux. Ils ont créé ces notions d'ethnie. Mais il n'y a pas d'ethnie chez les Chinois. Ou même s'il y en a, on n'en parle pas. Il n'y a pas d'ethnie chez les autres. Il n'y a qu'en Afrique qu'on applique ces théories vaseuses-là pour dire telle ethnie, telle ethnie, telle ethnie, alors que rien ne peut déterminer une ethnie, rien que sur le principe ethnique. Il faut ajouter la langue, il faut ajouter beaucoup d'autres facteurs et paramètres pour comprendre l'identité de quelqu'un. Donc moi je voudrais, donc c'est ces propos que j'ai eu pour commenter un peu légèrement et demander à la salle, je vais revoir mon guide, à partir de maintenant, qui veut prendre la parole? Seydi Gassama, parce que Seydi a un rendez-vous, il a suspendu un conseil d'administration pour venir. On va lui donner donc le premier la parole et comprendre qu'au moment où il se retire, il a fait vraiment un effort pour nous honorer. Seydi, vous avez la parole. Pour me faire une idée justement du propos de M. Ba. J'avoue que dans le contexte actuel, c'est un livre qu'il fallait écrire. Et peut-être vous l'avez écrit au bon moment. Parce que le pays, malheureusement, est en train d'aller dans des directions qui inquiètent toute personne conscient, tout citoyen conscient, tout citoyen qui a une certaine culture, une certaine ouverture d'esprit. Parce que malheureusement, aujourd'hui, quand on voit les réseaux sociaux, les jeunes militants, les partis politiques qui sont dans les réseaux sociaux, les activistes, vous êtes inquiets. On a l'impression que plus le pays avance, et plus l'indigence culturelle
n'est-ce pas, prend de l'ampleur dans le pays. Les gens deviennent de plus en plus incultes. Tout est réduit, disons, pour eux, le Sénégal a commencé en 2000, il a commencé en 2012 pour certains, et pour d'autres, il a commencé en 2024. Voilà comment ils raisonnent. Toutes les autres générations qui étaient là, qui ont travaillé depuis l'indépendance, n'ont aucun mérite. Et le mérite, c'est eux. Et ça devient extrêmement dangereux. Ce pays, on l'oublie encore, le Sénégal, mais aussi le Mali, la Guinée, la Gambie, sont une création des puissances coloniales qui sont retrouvées à Berlin, qui ont pris le stylo, des cartes et ont tracé des frontières. En traçant ces frontières, on a mis d'un côté et de l'autre des frontières des, pour ne pas parler d'ethnie, des frères de même famille, parfois de même père, même mère. J'ai vu dans un village en Casamance, il y a au moins 2 ou 3 villages où la frontière est passée au milieu du village. Et où le chef du village a été obligé de demander à son fils ou à un de ses frères d'aller de l'autre côté et d'être là-bas chef de village. Il y en a au moins 3 comme ça en Casamance. Vous allez au Fouta, c'est les mêmes familles qui sont des 2 côtés du fleuve Sénégal. C'est les mêmes familles. J'ai vu à Salémata, je discute un jour avec un juge à Salémata, il me dit, tous les gens qui sont là, ils importent les femmes du Guinée. Alors ça me fait rire. J'ai dit, autant ils vont prendre des femmes en Guinée, parce que tellement il y a beaucoup de belles femmes en Guinée, mais autant les Guinéens... Voilà. J'ai dit, mais autant aussi les Guinéens viennent prendre des femmes ici au Sénégal. J'ai dit, regardez les registres, vos registres là. Il y a combien de citoyens guinéens qui sont venus se marier ici, ramener des femmes en Guinée? Parce que sinon, je connaissais un de nos membres qui habitait Salémata, n'est-ce pas? Qui a marié une femme en Guinée, l'a amenée au Sénégal, mais aussi il a 2 sœurs qui ont été mariées au Sénégal et qui sont parties en Guinée. Et Salémata, mais c'est le Sénégal. C'est le Sénégal. Ils sont nés à Salémata, leurs arrière-grands-parents sont nés à Salémata. Salémata, c'est le Sénégal, mais on les considère comme des Poul-Fouta. On oublie qu'il y a une frontière qui est passée par là et qui a fait en sorte qu'une partie du Fouta Djallon s'est retrouvée au Sénégal. Qui a fait qu'une partie du Fouladou s'est retrouvée en Guinée-Bissau. Le célèbre leader de Tiki dit que mon père est de Falaye Baldé et de l'autre côté. Donc c'est ça le Sénégal, une création, n'est-ce pas, qui date de 1880, je crois, à la conférence de Berlin. Avant cela, nous appartenons tous aux mêmes empires, les grands empires de l'Afrique de l'Ouest. Et donc, nous sommes vraiment un même peuple. Un même peuple. Il faut que les jeunes, n'est-ce pas, qui aujourd'hui se caractérisent par une inculture inquiétante, que ces jeunes soient sensibilisés, soient formés, et je crois que ce livre va contribuer. Au-delà du titre provocateur, qui va certainement inciter beaucoup de gens à lire, les jeunes vont le lire et ils vont vraiment avoir une autre vision de ce qu'est vraiment l'État au Sénégal. Il y a aussi des pratiques, vous l'avez dit, des pratiques administratives qui sont en porte-à-faux avec la loi. Comment on peut sur la base de simples patronymes dire à telle personne, toi, pour avoir un certificat de nationalité, on te demande ceci, on te demande cela, et une autre personne, on ne te demande rien. Il y a combien de SAR en Mauritanie? Et je ne parle même pas du Mali, hein. En Mauritanie, allez en Mauritanie, il y a combien de SAR? En Gambie, une partie du Saloum se trouve en Gambie. Mais sur quelle base on va dire en SAR, voilà, toi tu n'as pas besoin de prouver que ton père et ton grand-père sont nés au Sénégal pour avoir cette nationalité. On dit à une autre personne qui est là, ou même décemment. Ah ouais, hein? Il faut prouver ta nationalité. Ce n'est pas seulement les codes, c'est toutes les patronymes à connotation mandingue. Mandingue, je dis bien, qui sont soumis à ça.
Moi, il y a un village d'où nous sommes originaires, au Bundu, Didé. Ce village a été fondé depuis le XIIIe siècle. Le chef du village aujourd'hui, n'est-ce pas, qui est un représentant de notre famille là-bas, lorsqu'il veut avoir un passeport, ses enfants veulent avoir un passeport pour aller en France, depuis le XIIIe siècle, hein, n'est-ce pas, il doit prouver que, justement, son père ou son grand-père est évidemment sénégalais. Vous voyez comment est-ce que c'est ridicule. Et vous avez des magistrats qui cautionnent cela. Vous avez des préfets qui cautionnent cela. Vous avez des sous-préfets qui cautionnent cela. Il faut les dénoncer. Il faut les dénoncer. La discrimination est une violation extrêmement grave des droits humains. Elle ouvre la porte à toutes sortes de dérives, y compris la violence. Y compris la violence. Nous, très tôt, on a essayé de prendre le phénomène en charge. Très tôt, j'ai interpellé l'ancien ministre de l'Intérieur, Antoine Diome, qui avait pris toutes les dispositions pour recenser tous les Sénégalais qui, depuis la France, propageaient ces idéaux. Ils étaient connus des services de police, on savait où ils étaient en France, et on était prêt à engager des poursuites judiciaires contre cette personne. Mais à un moment donné, on s'est dit, écoute, c'est un phénomène encore embryonnaire. En lançant une poursuite judiciaire en France, il peut contribuer à l'amplifier. Peut-être que ce n'était pas une bonne analyse, mais c'est l'analyse que nous avions faite. On a dit, essayons de faire la sensibilisation pour le moment, évitons de nous lancer dans des poursuites judiciaires. Parce qu'en France, on les aurait expulsés. C'est une infraction en France que de tenir des propos où on appelle les gens à la violence. Les patriotes, quand vous manifestez, allez dans les boutiques de Koulfouta, ils gardent l'argent là-bas, il faut les casser, il faut les brûler. Voilà des propos qui appellent à la haine et à la violence. Et ces personnes, on sait très bien où est-ce qu'ils sont en France. Et on les connaît. Et la police sénégalaise sait c'est qui et où ils sont. Donc, cette bataille, elle va se faire. Si l'État ne la fait pas, les citoyens la font. Et pas forcément les citoyens pour le foot. Les 12 citoyens sénégalais la feront. Parce que nous ne pouvons pas laisser ce pays à la dérive. En Côte d'Ivoire, pendant longtemps, moi-même j'étais en mission en Côte d'Ivoire, Ouattara était encore opposant. Les ministres me disaient, c'est un Burkinabé. C'est la même personne qui disait, c'est un Burkinabé. Certains parmi eux sont devenus des ministres dans le gouvernement d'Alassane Ouattara. Ils font partie de ceux qui aujourd'hui font campagne pour qu'il fasse un troisième mandat. Ils sont en train de signer une pétition d'ailleurs pour qu'il fasse un troisième mandat. Donc, je ne vais pas être long. Je veux simplement dire que ce livre est venu en son temps et que nous allons vraiment, à notre manière, accompagner sa promotion. Et nous encourageons tous les Sénégalais à se lever et à dire non à ce discours xénophobe, que nous saurions justifier la crise économique. La présence des poules dans le petit commerce est d'accord. C'est quand les mours, on a chassé les mours. Quand les mours sont partis, on a donné les boutiques à nos enfants. Ils ont fait faillite. Parce que gérer une boutique, des bénéfices de 10 francs, 5 francs, c'est pas tout le monde qui peut le faire. Avec nos guintés, tout ça, ils ont tous fait faillite. Donc, ce n'est pas parce qu'il y a une crise économique qu'il faut diaboliser. Autant on dénonce Marine Le Pen, on dénonce le Front National, autant on doit accepter que des gens comme Taïoussa soient dénoncés au Sénégal. Et nous l'avons dénoncé. Nous, on a fait une déclaration publique pour le dénoncer. Nous avons attiré l'attention des autorités. J'ai dit déjà que j'avais attiré l'attention de l'ancien ministre Antoine Diome sur ce phénomène. Et nous allons continuer à attirer l'attention de ceux sur ce phénomène. Mais la société sénégalaise, globalement, il faut le dire, n'est pas une société xénophobe. À part ces activistes qui sont dans les réseaux sociaux. Vous allez en Casamance, vous allez au Fouta, vous allez même dans le Baol, les gens ne connaissent pas ça. C'est beaucoup plus un phénomène urbain et un phénomène des réseaux sociaux. Donc, on doit aussi éviter de penser que c'est le peuple sénégalais qui est en train de basculer dans cette tendance. Non, c'est un phénomène de jeunes, d'activistes des réseaux sociaux et d'un opportuniste politique. Et qui pense qu'il a trouvé là un créneau pour se faire un nom. Comme exactement Marine Le Pen et son papa se sont fait un nom en France en utilisant cette fille de xénophobe. Mais ça ne passera pas
Je félicite les journalistes, le Corée, qui s'est déjà insurgé contre ces pratiques, qui l'a condamné. Et je crois que tous les autres secteurs de la vie sénégalaise vont évidemment faire la mission. Ce que je voulais dire, et vous féliciter encore une fois, mon frère Ba, et remercier le ministre Won, qui est toujours dans les bonnes causes, hein, depuis que je connais moi, et féliciter aussi Gomis. Hein. Voilà, donc, c'est à nous de nous sentir sénégalais. Chacun de nous se sent sénégalais. Et nous jamais baisser la tête. Dans les administrations, n'est-ce pas, quand nous allons dans les salles de vote, nous devons regarder haut, le front haut, et marcher droit, et ne pas accepter, n'est-ce pas, que le regard que les autres portent sur nous, et les remercie encore une fois de l'invitation. J'ai malheureusement une réunion de mon pause de mon séance qui a déjà commencé, et on va continuer le débat, Inch'Allah. Peut-être que je vous inviterai dans un panel que je vais organiser avec les jeunes.